Bon, je suis un peu frustré dans le sens où il fait super chaud. Donc voilà, on est à 37 degrés. Donc bien évidemment, courir avec ces chaleurs, c'est pas recommandé. Et je vais pas tenter de le faire. Par contre, j'avais quand même envie de m'entraîner. Parce qu'il faut garder une certaine régularité. Le mieux aurait été de s'entraîner à l'intérieur. Sauf que chez moi c'est compliqué. J'ai pas la place pour et puis j'ai toujours eu du mal à m'entraîner à l'intérieur. C'est quelque chose que j'ai du mal à faire. Donc je vais quand même m'entraîner à l'extérieur. Je vais faire du renforcement musculaire aujourd'hui, pas de course à pied bien évidemment. Et donc je voulais juste prendre le temps un peu de vous parler et de vous montrer qu'on s'adapte à chaque situation. En tout cas l'important quand il y a des grosses chaleurs comme ça, c'est de pouvoir s'entraîner et trouver un lieu où on peut trouver des coins d'ombre et voir des points d'eau, c'est encore mieux. En tout cas, hydratation obligatoire. Sortir avec cette chaleur sans eau en sachant qu'on va quand même essayer de s'entraîner un peu, c'est même pas la peine, hein. C'est le minimum à faire, c'est de s'hydrater, de trouver des points d'eau, de se mouiller régulièrement et de trouver des coins d'ombre pour limiter les dangers. Il n'y a qu'à voir la gueule de l'herbe pour comprendre qu'il fait très très chaud et que ça a bien séché. Mais bref, on va faire un peu de renforcement musculaire. Je sais pas si je vais vous montrer les exercices que je fais. Je sais pas si c'est très intéressant de vous le montrer. Le but c'était surtout de vous partager un peu certains messages quand on s'entraîne comme ça. Bien évidemment on est obligé de s'adapter à la météo, à notre environnement. Et ça demande quand même à prendre des décisions avec avec responsabilité, quoi. On va pas aller courir un 30 km sous une chaleur très forte en étant en plus seul, ce qui serait complètement risqué. Donc faut pas être bête, faut juste s'adapter avec la météo et donc de prévoir des entraînements qui limitent un peu les dangers et où on peut se faire quand même un peu plaisir. Donc voilà, on fait un peu avec ce qu'on a autour de soi. Et moi pour ma part j'ai investi, si on peut appeler ça investir, mais en tout cas j'ai acheté quelques élastiques. Ce qui est bien, c'est de se trouver des petits points d'accroche. Ça peut être un peu partout, vous en trouverez forcément. Et de venir faire quelques exercices de renforcement. Et clairement, avec un élastique, on se rend pas compte, mais on peut travailler toutes les parties du corps. Et donc moi, je vais faire un peu de tout, les jambes, les bras, le dos, ce qui permet de renforcer un peu tout ça. Et de pas non plus trop travailler le cardio et se mettre dans le rouge en sachant qu'il fait très très chaud. Ce qu'on peut faire aussi, c'est de marcher tranquillement et de faire le tour d'un stade par exemple. Moi, c'est ce que je suis en train de faire, hein. Ça permet tout simplement de rester actif, surtout si on n'a pas énormément marché dans la journée. Moi, en sachant que j'ai un travail qui est plutôt du travail de bureau, donc je bouge pas beaucoup dans la journée. En marchant comme ça me permet de rester actif et quand même de travailler son inconfort, dans le sens où il fait chaud, et ça permet aussi de travailler son mental. Quand je vous dis de travailler votre mental,
plutôt pour le coup de travailler son inconfort, d'être dans l'inconfort. Je le répète, mais le but c'est pas de prendre un risque et de dire ouais, je suis sous le soleil et je fais tout pour tenir jusqu'au bout, quitte à prendre une insolation. Et non, je sais pas ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est juste de travailler légèrement son inconfort et de prendre l'habitude du froid, du chaud, ce qui permet lors d'une course d'avoir ces petites habitudes qui permettent de garder ton mental dans une bonne position et de pas craquer lorsque tu vas rencontrer un inconfort. Je vous donne un exemple, mais vous pouvez très bien tomber sur une course, on va dire d'une quinzaine de kilomètres, où les 10 premiers kilomètres, t'as une météo qui est convenable, t'es peut-être à l'ombre, t'as peut-être une température qui est agréable, mais le parcours va faire que à un certain moment de la course, tu risques, par exemple au 12e kilomètre, de te retrouver sur un sentier en plein soleil, ou alors en altitude, en hiver. Et là, pendant ces quelques kilomètres, tu vas te retrouver dans un inconfort, en sachant que tu as 10 km derrière toi, voire peut-être plus. Ce petit passage va faire que tu vas être dans une zone d'inconfort et ton mental risque d'être affecté. Voilà pourquoi pour moi ça reste intéressant, par exemple un jour comme celui-ci là où il fait chaud, de marcher tranquillement sous la chaleur, mais pas très longtemps, quelques minutes, histoire de travailler son inconfort, de prendre l'habitude et ne pas oublier que lors d'une course, tu prévois pas tout et il faut s'attendre à être dans des situations que tu n'avais pas prévues. Je vois des gens courir, des gens faire du vélo. Je sais pas comment ils font. Surtout que là où je me trouve, le tour là qu'on voit sur le bitume, là, c'est en plein soleil tout le long. Faut être motivé et il faut pas avoir peur de se prendre une insolation. Bref, je suis pas là pour juger. Chacun fait bien ce qu'il veut. Et c'est peut-être des gens qui sont même peut-être plus expérimentés que moi, je sais pas. Donc c'est juste que je trouve ça fou, quoi. J'aurais du mal à le faire. Mais bon. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Je voulais vous dire que faut savoir quand même que dans le trail, on peut pas prévoir grand chose, dans le sens où on prévoit pas ce qui peut nous arriver sur le parcours, on prévoit pas la météo, on prévoit pas les imprévus qu'il peut y avoir pendant une course, en sachant que les courses en général sont quand même assez longues, donc il peut s'en passer des choses. On prévoit pas grand chose. La seule chose qu'on peut prévoir, c'est notre préparation physique et mentale, ce qui va nous permettre justement de pallier à ces difficultés qu'on va pouvoir rencontrer. Mais faut bien garder en tête que le trail c'est une pratique qui est assez variable. Chaque course est différente, chaque course a ses imprévus, et c'est bien pour ça qu'il faut travailler son physique et son mental. Et voilà, les gens sont de sortie. Bon, après, il est vrai que là c'est la fin de journée, il est 18h30, donc tout doucement
il y a un peu plus d'air. Là en plus il y a un tout petit peu de vent, ce qui fait qu'on respire un peu plus. Et la température commence légèrement à baisser, mais il fait encore 35 hein. Donc il fait très chaud. C'est vrai que j'en ai pas parlé lors de mes précédentes vidéos, mais il y a aussi quelque chose qui m'aide beaucoup pour la préparation de course, ou du moins de mes objectifs que je me suis fixé, c'est la méditation. J'en ai pas parlé encore, et je suis en train d'y penser là, en écoutant ma musique. Mais ça serait peut-être intéressant un jour de vous faire une vidéo là-dessus, parce que, comme je l'ai dit précédemment, hein, le mental fait partie clairement d'une préparation pour le trail, et la méditation a clairement des bienfaits, en tout cas pour moi. C'est peut-être pas pour tout le monde, je sais pas, mais c'est super intéressant, et je vois que ça fonctionne sur moi, donc ça serait peut-être l'occasion un jour de vous faire une vidéo dessus. Je me suis trouvé des petits coins d'ombre, ça fait du bien, et on voit clairement la différence hein. Quand on est à l'ombre, c'est beaucoup plus agréable. C'est beaucoup plus agréable. Forcément le soleil tape pas, donc on respire mieux. Ça fait moins mal à la tête. Et puis voilà. Donc petit entraînement aujourd'hui, tout simple, un peu de renforcement musculaire, des pompes, des dips, des tractions, des squats, des fentes, histoire de maintenir sa masse musculaire. Et oui, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que ça fait frustrant quand on a l'habitude d'aller courir, de se refuser de le faire à cause de la météo. Surtout qu'on a envie de s'entraîner puisqu'on a un objectif. Donc en fait, je peux avoir l'impression souvent de dire merde, je perds mon temps, je peux pas faire ma séance comme je le voudrais. Dommage quoi. Donc ça peut être assez frustrant, surtout que la course à pied c'est une discipline, on va dire, où ça devient presque c'est comme une drogue en fait, on a envie de courir tout le temps quoi. C'est là d'ailleurs où est le piège, parce que même quand on se blesse, on a envie de continuer à courir. Quand il fait chaud ou trop froid, on a envie d'aller courir, mais est-ce qu'on est équipé pour, est-ce qu'on est préparé pour? Ça reste des questions à se poser. Moi au final je me dis que c'est plutôt une bonne chose, puisque si vous avez regardé un peu mes dernières vidéos, j'ai un peu des douleurs aux genoux depuis que j'ai commencé à courir des plus longues distances. Et là aujourd'hui je ressens légèrement cette douleur, donc ce qui veut dire qu'il faut que je repose un peu mon genou, je crois. Donc finalement c'est pas une mauvaise chose, je marche tranquillement, un peu de renforcement musculaire, et si les chaleurs continuent comme ça, je vais faire ce type d'entraînement assez régulièrement. Et puis on reprendra la course à pied un peu plus tard. Donc voilà, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.